Seulement quelques heures après sa rencontre à Pékin avec le président chinois Xi Jinping, Donald Trump a émis un avertissement direct à Taïwan, déclarant que les États-Unis ne soutiennent pas la déclaration officielle d'indépendance de l'île vis-à-vis de la Chine. Dans une interview accordée à Fox News, après la clôture du sommet de 2 jours avec le leader chinois, Trump a clairement indiqué qu'il n'est pas dans l'intérêt des États-Unis que quelqu'un se dirige vers l'indépendance, soulignant la nécessité de réduire les tensions dans l'un des points géopolitiques les plus chauds du monde. Nous sommes censés parcourir 15 000 kilomètres pour faire une guerre. Je ne cherche pas cela. Je veux qu'il se calme. Je veux que la Chine se calme. Des commentaires similaires avaient été faits plus tôt aux journalistes à bord de l'Air Force One. Avec le président Xi, nous avons beaucoup discuté de la question de Taïwan. Il ne veut pas voir un mouvement vers l'indépendance. Je ne pense pas qu'il y aura un conflit entre les États-Unis et la Chine pour l'île. Je pense que nous serons bien. Il ne veut pas voir de guerre. La question de Taïwan reste un sujet central dans les relations sino-américaines. Pékin considère l'île comme une partie indivisible de son territoire et n'a pas exclu l'utilisation de la force pour la réunification. Pendant ce temps, Taïwan fonctionne comme un État autogéré et la majorité de ses citoyens se considèrent comme faisant partie d'une nation distincte, bien qu'une grande partie soutienne le maintien du statu quo actuel. Le président taïwanais Lai Ching-te a déclaré plus tôt que Taïwan n'a pas besoin de déclarer formellement son indépendance, car en pratique, il agit déjà comme un État souverain. Pour sa part, les États-Unis suivent depuis longtemps une politique prudente, ils soutiennent la capacité de défense de Taïwan et sont légalement tenus de lui fournir des moyens d'autodéfense, mais en même temps, ils ne reconnaissent pas officiellement l'indépendance de l'île, maintenant des relations diplomatiques avec Pékin sur la base du principe d'une seule Chine.